La femme arrive dans la chambre, et est perplexe face à ce qu'elle a vu. Elle est au lit. Tranquillement, elle essaie de ne pas faire de bruit. Puis elle sort son téléphone portable de son sac à main, afin de pouvoir prendre une photo de toute la situation. Attristé par ce dont il vient d'être témoin, il quitte la pièce incrédule. Lentement pour ne pas faire de bruit et les réveiller tous les deux. Agacée, elle jette la boîte qu'elle portait par terre. La fille réveille l'homme et dit qu'elle a entendu un bruit. L'homme dit que ça n'aurait pas dû être un gros problème. La fille retourne dormir avec lui. Assise dans les escaliers, la femme dit qu'elle ne croit pas ce qu'elle vient de voir. Et il dit qu'il ne croit pas que ce soit sa fille allongée là avec l'homme. Elle est terrassée. Puis il prend son portable pour passer un appel. Répondez-lui et identifiez-vous. Elle dit qu'elle ne va pas bien du tout et qu'elle a besoin de beaucoup. La femme commente qu'elle ne sait pas ce qui vient de se passer. Et vous devez rencontrer la personne, car elle ne croira pas ce qu'elle vient de voir. Demandez-lui de la rencontrer en bas. Puis elle demande de ne pas tarder car elle est dévastée. Et dit au revoir, et éteint le téléphone portable. Elle part immédiatement et dévale les escaliers. Le garçon arrive et salue la femme. Elle dit désespérément que le garçon ne sait pas ce qui s'est passé. Il demande si c'est la fille. Elle dit oui, et son mari aussi. Le garçon dit qu'il ne comprend pas. La femme dit que lorsqu'elle a ouvert la porte de la chambre, la fille était allongée avec son mari. Le garçon dit que cela n'a pas de sens. Elle dit qu'elle l'a vu. Le garçon dit que l'homme est son beau-père. La femme dit qu'elle sait, et les deux couchaient ensemble. Le garçon demande si elle a des preuves. Elle dit que bien sûr qu'elle l'a fait, parce qu'elle n'est pas idiote. Elle dit qu'elle l'a filmé aussi. Le garçon est étonné et dit si ce n'est pas édité. Elle dit non, car elle l'a filmé elle-même. Le garçon dit que c'est un manque de respect. La femme commente qu'il n'y a pas que ça. Le garçon demande si la fille est enceinte. La femme dit que c'est le sien, pas celui de la fille. Il est étonné, et la femme dit qu'elle est enceinte de ce scélérat. Le garçon lui demande de respirer. Elle dit qu'elle est nerveuse et mentionne qu'elle pense à un plan. Il dit qu'elle doit d'abord prendre soin de sa santé et que les deux s'en occuperont plus tard. Dites-lui de se calmer. Et dis-lui de le suivre. Et il vous dit de ne pas vous inquiéter, car tout ira bien. Quelques instants plus tard, l'homme s'assoit avec elle et lui demande ce qu'elle fait là. Elle dit qu'elle attend pour annoncer la nouvelle. L'homme demande quelle nouvelle. Elle dit que cela va changer leur vie à tous les deux. L'homme s'énerve et dit de quelle nouvelle il s'agit. La femme demande s'il n'a aucune idée de ce que c'est. L'homme dit qu'il n'a aucune idée de ce que c'est et demande s'il a gagné à la loterie. La femme dit non, mais c'est comme un prix, et lui dit d'entrer dans son chemisier. Le garçon sort la boîte de test de grossesse. Il a l'air pensif et sourit. La femme le félicite. L'homme est très heureux, et fête avec la femme. Et il dit qu'il est heureux parce qu'il a toujours voulu avoir un enfant. La femme dit que ça pourrait être une fille. Le père dit qu'un garçon arrive, car il a toujours voulu lui apprendre à jouer au ballon et à d'autres choses.
La femme dit qu'elle va découvrir à la soirée de révélation si ce sera un garçon, et elle voulait vraiment que les parrains soient sa fille et son gendre. Il demande si vous êtes sûr. La femme dit oui, car sa fille est le choix parfait, car c'est une personne fidèle. L'homme dit qu'il a encore le temps de réfléchir. La femme dit qu'elle n'abandonne pas son choix et dit qu'il peut choisir n'importe quoi, mais que les parrains et marraines doivent être les deux. Il accepte alors et donne un baiser à la femme. La femme demande si tout va bien pour lui. Il dit oui, parce qu'il ne fait que réfléchir. Elle dit qu'elle s'imagine qu'elle est encore en train de digérer la nouvelle. Il dit oui. La femme dit qu'il sera un grand-père. L'homme dit qu'il va prendre une douche maintenant pour se détendre. La femme commente qu'elle a rassemblé tout le monde là-bas pour annoncer des nouvelles très importantes. Aussi bien pour la fille que pour le gendre. La fille demande de quoi il s'agit. La mère demande si la fille est prête. La fille dit oui. La femme dit alors qu'elle attend un bébé. La jeune fille est assez surprise, n'y croyant pas. La femme dit que sa fille va avoir un frère. Et il plaisante en disant qu'il sera comme son père. Puis la femme dit que ça ne s'est pas arrêté là. La fille dit que sa mère est pleine de nouvelles aujourd'hui. La femme dit oui, car elle est extrêmement heureuse, et dit qu'elle veut dire quelque chose. La fille demande ce que c'est. Elle demande si sa fille veut être la marraine. Elle répond que bien sûr elle accepte. Puis la femme demande à son gendre s'il accepte d'être le parrain. Le garçon dit qu'il ne peut pas refuser cette invitation. La femme dit que son fils aura les meilleurs parrains et marraines du monde. Et il dit qu'ils sont spéciaux, sa fille et son gendre. La fille dit qu'elle attend avec impatience la naissance du bébé. La femme dit qu'elle a une autre nouvelle. L'homme demande s'il en a plus. Elle dit oui. Et il commente qu'il veut porter un toast, parce qu'elle veut faire le thé de la révélation. Le gendre dit alors à tout le monde de porter un toast. Tout le monde porte un toast. La fille dit qu'elle a adoré l'idée. La femme demande si elle aide à se préparer et la fille dit oui. Puis il dit qu'il aime l'homme et les deux s'embrassent. L'homme est impuissant. Et la fille aussi. La femme demande à son gendre s'il est l'homme. Il dit oui. Et la femme plaisante en disant que sa fille pense qu'il ne l'a que comme amante. Le garçon dit que cet amant n'a jamais vu. La femme commente qu'elle va l'appeler. L'homme parle à son amant, qui va trouver une excuse à la maison, qui part en voyage d'affaires, pour passer le week-end avec elle, et les deux vont voyager dans un bel endroit. La maîtresse est ravie. Le portable sonne. Il dit que c'est sa femme. Répond à l'appel. La femme lui demande où il est. L'homme dit qu'il a déjà averti que cette fois est au travail. Elle dit qu'elle comprend et fait des histoires avec son gendre. Elle dit qu'elle a appelé pour dire qu'elle l'aime, et aujourd'hui elle ne se sent pas bien et lui dit de ne pas être en retard aujourd'hui. L'homme dit qu'il est occupé et fait semblant de parler à son collègue. La femme dit que tout va bien et dit au revoir à son mari. La femme dit que son mari fait semblant d'être au travail. Le gendre rit. Et demande comment elle s'est mariée avec lui. Puis la femme dit qu'elle ne se sent pas bien. Le gendre lui demande de respirer. Elle leur demande de partir tous les deux. Demandez-lui de tenir le téléphone portable. Et démarrer la voiture pour partir. La fille dit qu'elle ne sait pas où sa mère pensait l'appeler pour être marraine. Et il retourne à son téléphone portable.
L'homme arrive et essaie de l'embrasser, mais détourne le visage. Il demande ce qui s'est passé, elle ne dit rien. Demandez où est sa mère. La fille dit qu'il est son mari et qu'il doit savoir. L'homme dit qu'aujourd'hui, elle est maltraitée, mais elle n'aime pas son attitude. L'homme dit qu'elle était censée être là, et elle n'a même pas d'invité, il n'y a pas de gâteau ou quoi que ce soit. La fille dit qu'elle ne sait pas, car elle est là à la demande de sa mère. L'homme dit que ce thé de révélation est bizarre, parce qu'il n'y a rien là-bas. La fille dit qu'il n'était même pas censé y avoir ce thé de révélation, car il est venu l'inventer pour mettre sa mère enceinte. L'homme lui demande de ne pas déranger. La fille rit de la situation. Il demande à appeler sa mère. La jeune fille décroche alors son téléphone portable pour appeler. La mère répond. Elle demande si tout est en ordre et demande où est sa mère. Il dit qu'il est déjà arrivé et qu'il attend sa mère, ainsi que son beau-père. La mère demande à sa fille de recevoir le personnel, et elle dit qu'elle le fera. Puis il dit à sa mère de ne pas tarder et de venir bientôt. Et les deux se disent au revoir. Et éteignez votre téléphone portable. L'homme demande où elle est. La fille dit que sa mère est en route. Et il commente que la mère a demandé à recevoir les invités. L'homme dit si elle demandait si ça allait être long. La fille lui dit d'arrêter son agonie et de se taire. Puis la femme arrive avec son gendre. L'homme dit que ça a pris du temps. Elle répond qu'elle s'arrangeait pour recevoir les invités. Puis il demande le calme, car aujourd'hui est un grand jour. Et tout le monde saura si le bébé sera un garçon ou une fille. Demandez à la fille ce qu'elle préfère. La fille dit qu'elle espère que c'est une fille. La femme dit que ce serait vraiment cool, et si elle a l'air mieux qu'elle, ce sera encore mieux. Il demande à son gendre d'enregistrer ce moment. Car aujourd'hui tout le monde connaîtra le sexe du bébé. Le gendre commence l'enregistrement. La femme dit qu'avant, il y a une autre révélation. Et il dit que celui-ci est beaucoup plus important. Puis il montre le téléphone portable à la fille et à l'homme, tous les deux au lit. Ils sont surpris d'apprendre qu'ils ont été découverts. La mère demande pourquoi la fille est une telle canaille. La jeune fille s'excuse auprès de sa mère. La femme, cependant, ne l'accepte pas et lui dit de retirer ses mains, et dit qu'elle n'est plus une enfant et qu'elle se sentait très bien de rester avec son mari. La fille dit que c'est l'homme qui l'a incité à faire cela. Il dit que ce n'était rien de tout cela, parce que c'est le mensonge de la fille. La femme leur dit à tous les deux de se taire et dit qu'il est un scélérat pour avoir pris sa fille. Puis il se tourne vers sa fille, et dit qu'elle ne vaut pas un sou, et dit que sa fille est nulle. Et demande ce qu'elle avait en tête pour faire ça, et la gifle. La fille commence à dire que tout était de la faute de l'homme. La mère, cependant, ne veut rien savoir et dit que sa fille est vraiment impudique. La fille supplie sa mère de lui pardonner. La femme dit que l'homme ne vaut rien, et que la fille vaut beaucoup moins que lui, pour avoir fait cela à sa propre mère. Et commence à maudire la fille. La femme se tourne vers l'homme et dit qu'il est un escroc. Il essaie de s'expliquer. Mais elle s'en fiche, elle le gifle aussi. Dit qu'il n'avait aucune considération et continue de le frapper. L'homme dit que sa fille le séduisait. La fille dit que l'homme est un menteur. La femme dit cependant que les deux ne valent rien, car les deux sont de la farine du même sac. Et il dit que maintenant ça va être la grande finale, et il dit à son gendre de tout filmer, parce que maintenant il va dire le sexe du bébé. Agacée, elle dit que maintenant elle va révéler si ce sera un garçon ou une fille. Jette le lanceur de confettis sur le sol avec une telle rage. Puis elle dit qu'elle n'a pas de bébé, car elle a fini par le perdre, avec tant de déception qu'elle a traversé, lorsqu'elle a découvert que les deux la trompaient dans son dos. L'homme demande ce que tu veux dire par elle a perdu le bébé. Et en larmes, il dit qu'il a perdu à cause de deux. La fille pleure en demandant pardon. La triste femme dit que c'était sa seule chance d'être une vraie mère, car elle n'a jamais eu de fille. La fille mendie beaucoup et pleure pour tout. Puis il se retourne et dit que tout est de la faute de l'homme.
Et il dit que tout ce que sa mère a traversé était à cause de lui. Et il fréquente toujours d'autres femmes dans la rue. Elle dit qu'elle déteste beaucoup l'homme. Il demande à la fille de se calmer. Il dit à la fille que maintenant que sa femme a perdu son fils, ils peuvent avoir une relation. La fille lui dit de s'en aller, de s'écarter de son chemin et se retire. La femme avec le garçon s'en va. Et l'homme gît sur le sol désolé, ne croyant pas ce qui s'est passé, et il frappe le sol dans une grande rage.